Salut à tous, c'est Katoun. Aujourd'hui, j'avais envie de tester avec vous une nouvelle façon de se démaquiller. Une espèce de nouveau produit qui a débarqué sur le marché et j'avais envie de tester et de savoir si c'était vraiment révolutionnaire ou pas. C'est la Clean Sponge. Alors, celle-ci n'est pas la vraie Clean Sponge parce que sachez qu'elle coûte 19,50 €. Moi, c'est une copie, c'est une AliExpress qui coûte moins de 2 €. Elle fait exactement la même dimension, c'est-à-dire 13 cm de diamètre. Elle est 100% microfibre avec une bordure satinée. Il existe 3 sortes d'éponges. Moi, j'ai la blanche et rose. Il y a aussi bleu et blanc et noir et blanc. Et ça correspond également à un type de peau. À vrai dire, je n'ai pas réfléchi à la question. J'ai acheté celle-ci parce qu'elle était sympathique, mais sans plus. Voilà, je pense que finalement, ça fait la même chose, peu importe sa couleur. C'est une question de marketing. Bref, comment l'utiliser? Alors, il est conseillé de la mouiller et ce qui est révolutionnaire, c'est que vous n'avez pas besoin de produit. Alors, je vais vous dire, ça fonctionne comme pour un gant microfibre. Vous mouillez, vous démaquillez, vous nettoyez la peau et c'est fini. Votre routine démaquillage est terminée. Moi, c'est vrai que j'utilise donc mon gant microfibre qui a un peu fait la guerre, comme vous voyez, et aussi des cotons lavables, mais toujours avec un produit démaquillant. Moi, j'utilise tout simplement de l'eau micellaire. Mais pour ce crash test, on va juste utiliser de l'eau. Je testerai après avec un coton jetable. J'en ai toujours dans ma salle de bain. Et de l'eau micellaire pour voir si ça a vraiment démaquillé. Peut-être que ma question est comment se démaquiller correctement les yeux. C'est assez gros. Comme vous pouvez le voir, ça prend quand même pas mal de moitié de mon visage. Bon, après, j'ai un petit visage aussi. C'est peut-être aussi la raison. Mais pour le teint, pourquoi pas? C'est assez épais pour faire les coins, je ne sais pas. Donc quand même, ça me laisse perplexe. Sachez qu'il faut toujours laver une fois votre produit avant l'utilisation, c'est le cas. Là, elle est propre et sèche. Je vais l'humidifier et on va essayer tout ça ensemble maintenant. Alors d'après vous, est-ce que ce produit est vraiment révolutionnaire? Faut-il se pencher sur la question 19,50 €? Est-ce que ça vaut le coup? Ou un dupe évidemment de chez AliExpress, ou il y en a même sur Amazon, j'en ai vu. Peu importe, mais sachez que 19,50 € c'est hors de question, c'est beaucoup trop cher. Et même si c'est révolutionnaire, le prix, ouais, c'est de la folie. Bref, c'est parti, je vais la mouiller, on se retrouve tout de suite. Avant de commencer, évidemment, je me suis maquillée comme d'habitude, très fort. Je veux mettre les tests équivalents pour tout le monde. Donc voilà, j'ai mis du blush, du rouge à lèvres rouge mat, très difficile à démaquiller. Les yeux sont maquillés avec du mascara. La totale, j'ai fait mon teint. Elle est mouillée. Elle a un peu grossi, j'ai l'impression, mais elle n'a pas perdu en sa douceur. L'avantage, c'est que ça apporte une petite fraîcheur au visage. Donc l'été, ça doit être agréable. L'hiver, un peu moins. Ou ça peut vous réveiller, mais moi, cette chose, je vais juste utiliser en démaquillage et non en soin pour le matin. Pour le matin, comme je vous ai dit, j'ai mes cotons lavables. Je l'ai bien essoré parce que la microfibre a tendance à absorber beaucoup d'eau. C'est pas forcément pratique. Bon, c'est parti. Je vais essayer de me démaquiller avec ça. Je vous ai zoomé un peu pour mieux voir mon visage et l'éponge. Ça, c'est le teint. J'ai pas encore attaqué les yeux comme vous pouvez le voir. Et la bouche. Pour la bouche, c'est plutôt pas mal. Mais je pense que je n'ai pas retiré tous les pigments. Je vous ai zoomé sur les yeux, parce qu'on va essayer de les démaquiller maintenant. Toujours sans démaquillant. Bon, alors déjà, je vais dire que concernant les yeux, c'est vraiment pas évident. C'est trop gros, c'est trop épais. Donc évitez de vous démaquiller avec
pour les yeux, c'est vraiment pas très précis. Un coton ou le gant démaquillant sera beaucoup plus précis que l'éponge qui est beaucoup trop grosse. Vous voyez, c'est pas très optimal. Ouais, bref. On va continuer le démaquillage. D'après moi, j'ai terminé de me démaquiller. Alors déjà, premier point, pour le visage, concernant que le visage, ça démaquille plutôt bien. Après, il faut vérifier avec le coton. Mais pour moi, il n'y a aucun souci. Le teint, c'est facile. Les joues, le front, le nez. Par contre, dès qu'il faut commencer à passer dans des zones précises, c'est un peu plus difficile. Parce que c'est assez épais. Et voilà, c'est pas forcément évident de passer dans les petits coins de la peau, dessous, dessus. Surtout avec les peaux un peu plus matures. Les peaux jeunes, les adolescents, je pense que c'est plus facile, mais dès qu'on commence à vieillir, c'est pas forcément le bon plan. En tout cas, pour le teint, c'est facile. Ensuite, les lèvres, c'est aussi un peu galère, mais après, j'avais un rouge à lèvres mat. C'est vrai que le mat, ça accroche plutôt bien. Mais je pense que j'ai réussi à retirer tous les pigments, puisque je n'ai plus rien d'après l'éponge sur la bouche. Les yeux c'est la partie la plus difficile. Je n'ai pas réussi concrètement à bien me démaquiller les yeux, mais ça me semble évident puisque, comme je vous ai dit, on ne peut pas être très précis avec cette chose. Donc pour le démaquillage du visage, je valide. Voilà, je valide. Pour tout ce qui est petite zone à vraiment précision, les yeux, par exemple, non. Proposez quelque chose de nouveau pour vous démaquiller les yeux. Comme je vous ai dit, le gant démaquillant, c'est plus facile, ou aussi les cotons. Dans ce cas-là, privilégiez les cotons lavables. Pour savoir si je suis bien démaquillée, j'ai pris un coton jetable. J'en ai toujours dans ma salle de bain, même si je ne les utilise pas. Et de l'eau micellaire en spray. C'est parti, on va tester ça. Donc, nous avons le résultat du démaquillage parfait avec la Clean Sponge, avec mon coton jetable. Voici le résultat. Et comme vous pouvez le voir, il y a encore du produit pour le teint. Alors, est-ce que c'est le fait que je n'ai pas utilisé de produit démaquillant pour me démaquiller seulement à l'eau? Alors oui, forcément, il n'y a pas ce produit qui va décrocher les pigments tout à fait de la peau. Et puis, quand même, un coton reste beaucoup plus précis que ceci, parce que vous sentez l'épaisseur sous le doigt. Vous n'osez pas appuyer, alors que là, vous appuyez tout bêtement. Donc, tout ce qui est maquillage du teint, c'est pas parfait. Ensuite, pour les lèvres, à ma foi, j'ai pas de pigment des rouges à lèvres sur mon coton, donc les lèvres, c'est parfait. Et les yeux, de toute façon, on savait que c'était un échec, un semi-échec pour les yeux. Que dire pour la conclusion? Je dirais que c'est un bloc. Parce que, non, vous voyez bien que c'est pas nickel, on peut pas se démaquiller seulement à l'eau, c'est pas possible, c'est pas propre. C'est pas propre du tout. Quand vous voyez la couleur de ce coton, que j'ai passé du temps pour me démaquiller avec ça, vous voyez bien quand même qu'il y a un problème. Donc que vous payez ça 2 € ou 20 €, le résultat sera le même. Si vous voulez toujours utiliser ce produit, je vous conseille quand même d'utiliser un démaquillant parce que ça ne remplacera pas. C'est un produit qui est fait pour vous décrocher les pigments. L'eau, voilà, c'est de l'eau. Hein. Moi aussi, vous faites quoi avec de l'eau? De l'eau nature, de l'eau simple? Pas grand chose en fait. Vous lavez pas vraiment avec de l'eau, seulement que de l'eau. Ça dépanne, voilà, ça dépanne, mais ça ne remplace pas un vrai démaquillant. Donc l'éponge avec un démaquillant, pourquoi pas, je pense que l'action est beaucoup plus efficace. Mais l'éponge seulement avec de l'eau, non, je valide pas, c'est pas un bon résultat. Donc, je vais les glacer en bloc, parce que c'est pas un flop, mais c'est pas un top non plus. C'est quelque chose d'intermédiaire. Je pense qu'on peut faire quelque chose avec ce produit. Ça peut dépanner, comme je vous ai dit, ou ça peut rentrer dans votre routine, tout simplement, une routine clean, et non gaspillage pour la planète. Voilà, si vous avez que ces cotons jetables, il vaut mieux investir là-dedans en passant par AliExpress, s'il vous plaît. Ne payez pas ça 20 €, c'est beaucoup trop cher.
pour éviter de polluer la planète. Ça, c'est votre côté écologique ou pas, ou les étudiants, parce qu'à force d'acheter des cotons, même si moi je les paye moins d'1 €, ça reste cher sur un budget, surtout quand on est une femme et qu'on a d'autres achats prioritaires. Mais sachez que ce produit n'est certes pas révolutionnaire parce qu'il ne fait pas un démaquillage 100% parfait. C'est dommage, j'avais un peu d'espoir, et puis patatras. Pour moi, rien ne vaut l'eau micellaire et le gant démaquillant qui est beaucoup plus précis, qui retire beaucoup plus de produits. Et en plus, moi je lave ça facilement, je mets un peu d'eau et hop, c'est propre. Alors que l'éponge, je pense qu'elle met beaucoup plus de temps à sécher. Et en plus, elle ne doit pas être pratique à laver. Et moi, je ne vais pas tourner tous les jours ma machine à laver. Parce que d'une, c'est pas bon. Et de deux, ça coûte cher. L'eau et l'électricité, ça coûte cher. À choisir, optez plus pour ça que pour l'éponge. Ensuite, si le cœur vous vient de le tester, AliExpress les amis, AliExpress pour moins de 2 €, c'est tout ce que ça vaut. Merci de m'avoir suivi pour ce nouveau crash test. On se retrouve très prochainement. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.